rumeurs naissent, des bruits courent, des nouvelles changent. À 19h... Arrivé à Dorval aux alentours de 16h, donc dans les prochaines minutes. Les autopsies devraient être pratiquées au cours des prochains jours et c'est à ce moment-là qu'on devrait être fixé sur les funérailles qu'auront Marie-Soleil Touga et Jean-Claude Lauzon. Merci beaucoup Esther. Voilà, c'était une émission spéciale du réseau TVA. C'est Gaston Lepage et Patrice Lécuyer qui nous ont expliqué qu'il a fallu moins d'une heure finalement avant qu'on puisse rejoindre les secours et qu'un hélicoptère puisse se poser pour constater tout simplement que Marie-Soleil Touga et Jean-Claude Lauzon n'avaient pas survécu. Passez une bonne fin d'après-midi, on se retrouve à 18h. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car le gros Bill. Et puis petit à petit, il est devenu Jean, le capitaine du Canadien. Plus de feu peut-être que... Mais encore là, je ne sais pas. Mais c'est sûr que pas de feu, ça nous aurait donné plus de chance. Gaston Lepage avait vu juste. L'explosion et le feu qui a détruit l'appareil dans lequel prenaient place Marie-Soleil Touga et Jean-Claude Lauzon ont tué tous les espoirs de les revoir vivants. Parce que c'est vraiment ce qui a suivi l'écrasement qui a achevé le couple selon les premiers résultats de l'autopsie pratiquée sur les corps des deux victimes. Sur M. Lauzon, il est certain qu'il a respiré. À l'impact, il n'était pas décédé. Il est décédé peut-être quelques secondes après quand le feu a pris. Puis on sait que le gaz d'essence, plutôt, fait beaucoup de fumée et ça prend peu de temps à voir parce que l'intérieur de la trachée était noir. Impossible de savoir si Marie-Soleil Touga respirait après l'impact. Son corps est trop calciné. L'état dans lequel se trouvaient les corps des deux victimes a rendu difficile le travail du pathologiste. On a fait la routine habituelle qu'on fait dans des cas comme ça. On a essayé de prendre des prélèvements. On ne sait pas si ça va donner des bons résultats. Entre-temps, les funérailles des deux victimes s'organisent. Elles se feront séparément. Celles de Marie-Soleil Touga auront lieu à l'église Saint-Mathieu à Belleuil à 13h samedi. On a tellement reçu cette semaine de témoignages spontanés, de commentaires, de lettres, même des gens sont venus ici toute la semaine déposer des fleurs, une carte, des choses qui voulaient communiquer. Ils voulaient communiquer leur sympathie envers Marie-Soleil et sa famille. Alors je pense que les téléspectateurs souhaitaient, et en accord avec la famille, donc nous avons pris cette décision de télédiffuser l'événement. D'ici là, le corps de Marie-Soleil Touga sera exposé dans un salon funéraire de Belleuil demain et vendredi. Alain Naud, Le Grand Journal. La mort de Marie-Soleil Touga a même des répercussions jusqu'à l'organisme Tel Jeune. Comme l'a constaté l'une de nos équipes, ils sont nombreux à contacter ce service d'aide téléphonique pour exprimer leur peine et le vide que laisse le départ tragique de la comédienne. Tel Jeune a été créé il y a 6 ans pour aider les jeunes en difficulté. Ils se confient, livrent leurs états d'âme aux intervenants professionnels. Et depuis le décès tragique de Marie-Soleil Touga, les jeunes bouleversés appellent en grand nombre Tel Jeune pour laisser filtrer leur tristesse. La population au Québec a été affectée par cette tragédie-là, tu sais, et d'autant plus les jeunes, parce qu'elle était tellement proche des jeunes, Marie-Soleil. Par ailleurs, depuis que Tel Jeune fonctionne 24 heures sur 24, le nombre d'appels a augmenté de 15 %. Est-ce que ça fait longtemps que tu penses à te suicider? Ceux qui ont le plus besoin de soutien, qui appellent le plus souvent, ont entre 12 et 17 ans et ce sont dans une proportion de 74 % des filles. Un appel sur 3 porte sur les relations amoureuses et la sexualité. Les amours, c'est encore le sujet qui préoccupe le plus les jeunes aujourd'hui. La capacité d'aimer, d'être aimé. Bien des jeunes n'hésitent pas à rappeler l'intervenant à qui ils se sont confiés. L'exemple d'Amélie, aujourd'hui âgée de 19 ans, qui appelle Tel Jeune depuis 4 ans, l'illustre le mieux. Quand on évalue que le développement d'un jeune, son bassin de référence est inexistant, son développement peut être compromis, nous, on devient, à ce moment-là, on se substitue à l'environnement qui n'est pas là. Un dossier qui nécessite l'intervention du département de la protection de la jeunesse ne s'est jamais perdu dans la brume, assure Mme Mulouin. Elle ajoute que les garçons sont moins portés à se confier à Tel Jeune. Quand ils le font, c'est plus souvent qu'autrement en pleine nuit. Il se produit aussi de plus en plus fréquemment, et c'est un phénomène relativement nouveau, que les intervenants reçoivent des appels d'amis de jeunes qui sont en difficulté et qui ont besoin d'une aide urgente.
bon, mon ami veut se suicider, j'ai peur qu'il le fasse, il m'a fait jurer de ne pas en parler, je suis plus capable de vivre avec ça, qu'est-ce que je fais? Tel jeune a des projets. Les 30 intervenants professionnels qui écoutent nuit et jour les jeunes ont du métier et du vécu. Il se pourrait que dans un avenir rapproché, ils puissent partager leurs expériences pour en faire profiter leurs collègues du réseau de la santé et des affaires sociales. Jean Lajoie, Le Grand Journal. Les policiers de Vaudreuil-Dorion ont remis le rapport final concernant le délit de fuite mortel dont a été victime Vincent Desjarlais le 30 mai à Vaudreuil. Le bureau du procureur-chef de Valleyfield, Jean-Pierre Proulx, a fait savoir que ce dernier prendra environ 48 heures pour analyser le dossier et décider si des accusations seront portées contre le suspect du délit de fuite. Rappelons que la voiture qui a heurté mortellement l'adolescent de 14 ans appartiendrait à une compagnie dont l'homme d'affaires Ron Carrière est le président. Pour leur part, les policiers de la CUM ont procédé à l'arrestation ce matin de Roger Villon, 42 ans. Il est soupçonné du meurtre d'un individu survenu le 4 du Saguenay. Une occasion rêvée de goûter aux joies du plein air. Être atteint d'un cancer en bas âge, connaître la réalité des hôpitaux plus tôt que le grand air, n'a pas été évident pour ces 7 jeunes patients de l'hôpital de Montréal pour enfants. La chance qu'ils auront, à compter de samedi, c'est d'aller faire du camping, du kayak, de l'escalade, en fait, d'aller se perdre en pleine nature dans le parc du Saguenay. Disons, quand on était ici, mais c'était pas super la fun. Fait que là, on veut se reprendre avec nos infirmières préférées. Accompagnés d'infirmiers, de psychoéducateurs et de bénévoles du centre hospitalier, ils pourront vivre cette grande aventure en toute sécurité, puisque le groupe sera en contact constant avec le centre hospitalier de Chicoutimi, qui donne confiance aux parents. Ils nous connaissent, ils ont confiance en nous aussi parce qu'il y a toute cette confiance-là qui a été établie quand les enfants étaient hospitalisés au tout début. Et je pense qu'ils ont confiance. C'est sûr que c'est de laisser aller leur enfant. Mes parents, ils voulaient prendre les vacances, mais ils disent, vas-y. C'est la deuxième expédition du genre pour ces jeunes atteints de cancer. L'an passé, 4 jeunes du département d'oncologie étaient allés faire du ski de fond au nord du barrage Manic 5. Des voyages inoubliables pour ces jeunes. C'est aussi de la camaraderie qu'il y avait entre chacun des participants. Même encore, la semaine passée, j'ai rencontré 2 des jeunes qui sont venus, puis il y avait une petite fébrilité quand je parlais du projet de cette année, les yeux pétillaient et tout ça. Pour les accompagnateurs, ces voyages sont une occasion de faire le plein. Eux qui, à l'année, travaillent avec ces jeunes et doivent les aider à apprivoiser l'hospitalisation. Pour moi, je vois ça un peu comme un rite. Ils ont eu leur maladie, ils ont eu leur traitement. Puis là, c'est comme une façon de s'envoyer dans la vie, je pense, avec cette expédition-là, de vivre quelque chose de différent. L'hôpital de Montréal pour enfants est le seul centre hospitalier à organiser des activités si élaborées pour ces jeunes patients. Une dizaine de commanditaires financent ce projet évalué à près de 13 000 $. Pascal Bouchard, Le Grand Journal. De la Française Yasmina Reza a tellement obtenu de succès l'été dernier au Théâtre du Rideau Vert qu'on a décidé de reprendre la pièce encore une fois cet été. On a gardé la même formule gagnante. Un changement majeur cependant, le rôle tenu l'été dernier par Marc Labrèche est maintenant campé par l'auteur-compositeur-interprète Michel Rivard. Un événement, c'était la première fois en 13 ans qu'il montait sur scène. Oui, l'autre jour j'étais en ville, je pensais à toi et je me disais... Au fond, est-ce qu'il n'y a pas une véritable poésie dans l'acte de scène? Rouillé, le leader de Beau Dommage, pas une miette. Le fils du comédien Robert Rivard aura le théâtre dans le sang, à la vie, à la mort. Avec beaucoup de maîtrise, de naturel et d'aisance, il a trouvé le ton juste et une couleur tout à fait personnelle pour ce personnage que Marc Labrèche avait déjà rendu célèbre ici. Tâche difficile pour l'ex-star de la LNI, il l'a relevé avec panache. Pour le reste, on savait déjà que le texte était formidable tout en intelligence et en finesse. Décidément, il n'y a rien comme une femme pour comprendre l'âme masculine. La pièce est d'ailleurs montée en Belgique, en Angleterre et même à New York, où Sean Connery, Monsieur 007 lui-même, tient le rôle tenu ici par Robert Lalonde. Un mot enfin sur Jacques Girard, admirable de drôlerie et de fragilité. À voir ou à revoir sans risquer une seule minute d'ennui au Rideau Vert jusqu'au 30 août prochain. Les G-Squad, si vous voulez, le pendant français des Backstreet Boys, sont demain soir en spectacle au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Hier soir, au studio théâtre de C'est quoi, les 4 beaux Brumelles
ont livré une mini-prestation devant leurs fans en délire. Elle n'était peut-être pas aussi nombreuse qu'à la retransmission du lancement du deuxième album des Backstreet Boys au Spectrum, mais elle se faisait entendre. Le quatuor français qui soulève la même hystérie avec les 5 chanteurs américains ont percé le marché québécois avec des chansons comme Raide de dingue de toi et Aucune fille au monde. Tout comme les Backstreet Boys, ces 4 Français ont tout pour plaire, ils ont des belles voix, ils bougent bien, ils sont beaux, des atouts importants qui contribuent largement à leur popularité. Ils sont populaires, puis ça nous entraîne à souvent les écouter et les regarder. Est-ce que vos parents aiment ça, cette musique-là? Moyen. Vous trouvez pas que c'est une copie des Backstreet Boys? Non, pas vraiment. Non, c'est tout le contraire. Tout le contraire, parce que d'autres, premièrement, ils chantent en français, ça qu'on comprend mieux. C'est pas la même sorte de chansons. Parce que les Backstreet Boys sont 5, puis nous autres sont 4. Apportez vos bouchons si jamais vous allez accompagner vos jeunes demain soir au spectacle à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne fin de soirée, à demain. Est à votre portée. Et vous ne payez qu'en mars 98. Le solde international de Décoart, la qualité plus accessible que vous ne l'imaginez. Besoin de changement? Le Saint-Grégory à Shawinigan, voilà ce qu'il vous faut. Le Saint-Grégory vous suggère entre autres ses réputés soupers dansants les jeudis, vendredis et samedis, ainsi que ses 2 pour 1 sur tous les plats principaux le dimanche soir. Le Saint-Grégory, c'est aussi la maison du steak, les meilleurs steaks sur charbon de bois en ville. Profitez également de nos tables d'hôtes à partir de 9,95 $ et notre forfait table d'hôtes 5 services pour 2, incluant une bouteille de vin à seulement 50 $ taxes incluses. Vous verrez, Saint-Grégory ne rime pas du tout avec monotonie. Restaurant le Saint-Grégory, Shawinigan. Durant le solde international de Décoart, les prix chutent. Le monde de la qualité est à votre portée. Et vous ne payez qu'en mars 98. Le solde international de Décoart, la qualité plus accessible que vous ne l'imaginez. Engageant par un acte libre et réciproque dans le sacrement du mariage, vous allez créer entre vous une communauté de destin et de partage que rien ne saurait détruire. Devenus ensemble responsables du foyer que vous fondez et des enfants qui y naîtront, vous êtes appelés à devenir un signe vivant de la fidélité de Dieu à son alliance. Que le Seigneur bénisse vos alliances. Je te donne cette alliance, signe de votre amour et de votre fidélité. Je vous déclare mari et femme. Au revoir, mon chéri. Je suis là pour toi tous les soirs. Viens quand tu veux. À bientôt. Au revoir, mon chou. Mais il n'y avait pas tellement d'arbres ou de... Il y avait très peu de gazon, il n'y avait pas tellement de choses à s'occuper. J'ai pas appris ça de mon père. Non. Non. C'est pas... Non, j'ai appris ça à Montréal. Oui. Et c'est pour moi un beau passe-temps parce que j'ai un très grand terrain et je ne fais que faire couper le gazon. Il y a une compagnie qui vient couper le gazon et arroser mes arbres. Mais tous mes conifères, ça c'est mon plaisir détaillé en boules, en cubes. Même parfois, là... Il y a une petite repousse, là, puis je suis allongé sur le bord de la piscine, ça me fatigue, je vais chez mes ciseaux, je fais ça. Même mes amis disent, tu bien arrêter? Ben, je dis, écoute, laissez-moi faire, c'est mon plaisir de faire ça. Et vous avez planté 55 épinettes bleues sur votre terrain? Quand j'ai acheté la résidence, une très vieille maison qui date de 110 ans, à Shefford. Dans les cantons de l'Est? Dans les cantons de l'Est. Oui. Je l'ai rénové pendant 1 an et demi, mais le terrassement, je l'ai fait tout
faire. Et tous les plans, je les avais dans ma tête. Alors, tous les jours, j'étais avec les menuisiers, ils disaient, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tout était ici. Alors, j'étais avec eux tous les jours. C'est moi qui choisissais les poignées de porte, la brique pour le foyer, tout. Je faisais tout. Et pour le terrassement, ben, je faisais aller une pépinière et je disais, ça y est, je veux tel arbre, tel arbre. Mais 55 vous avez choisi vos arbres à la je pépinière? les choisissais moi-même. Qu'est-ce que vous regardiez? Ah, moi, je me promenais sur le terrain, puis je regardais, je veux celui-ci. Non, non, je veux l'autre à côté. Je voyais la grosseur, je les voyais. Et quand on a transporté les épinettes Oui, parce chez qu'il moi... était quand même assez haut, ces Ben, il y épinettes-là. avait quoi, je dirais, un bon 6 pieds, là. D'accord. C'était pas des bébés, là. Non, non, non. Avec une motte, il y avait une pelle qui levait ça, là. Est-ce que vous le voulez, là, M. Levain? Je disais, lui, je le veux là, l'autre, je le veux 10 pieds plus loin. Je leur disais tout où je voulais mes épinettes. Puis là, après ça, on arrivait, puis on faisait le trou, on les plantait. Mais ma joie, mon plaisir, c'est à tous les ans détailler. Il y a une repousse, là, à peu près, un bon 7-8 pouces de repousse. Oui. Et la tête, c'est toujours celle qui pousse le plus. Oui. Moi, je coupe ça et je taille mes épinettes comme si je faisais les cheveux. Comme si je me faisais... Oui, oui, comme un coiffeur. Comme un coiffeur. Alors, ça donne de la force à la base de l'épinette. Elle ne pousse pas en hauteur et en orgueil. Mais elles sont fournies, mais là. Elles sont fournies. Des... Et ça, je les appelle mes bébés, moi. Riez pas, là. Non, non, je ris pas du tout. Mais parfois, mes amis m'appellent, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je m'en vais tailler mes bébés. C'est mes bébés. 55 épinettes. Ouais. Mais, et quand vous les avez plantés, vous êtes-vous trompé? En avez-vous relocalisé par la suite? Oui. Oui. J'en avais planté 5 devant... Ah, ça va. Tiens, Voici ma résidence. Oui. Alors, vous voyez, on peut voir les épinettes, là, qui sont un peu partout sur le terrain, là. Écoutez, ça a l'air d'une carte postale, cette vue aérienne. C'est beau. On les voit, là. Voyez-vous, là, il y en a 55 un peu partout, là, sur le terrain. Parce que le monsieur qui avait voyez, alors, on en voit, là. Alors, on en voit. Celui-là, il y a à peu près, je dirais, 10 à 12 pieds de haut, celui-ci. Oh! Alors, j'ai besoin d'un échafaudage, tout le tour. Alors, comment vous louez ça, l'équipement? Je loue l'équipement. Oui. Ça me prend à peu près 3, parfois une semaine pour les tailler. Parce que j'en fais à peu près 5, 6, 7, parfois 10 par jour. Voyez-vous, tout ça, là, j'entretiens ça, là. Les conifères, là, ça, dans le rocaille, là, je taille ça rond, là. Ça, j'en ai à peu près une vingtaine comme ça, tout le long de la maison. C'est super. Et la haie de cèdre, là, que je taille. Ben oui. Il n'y a pas une histoire avec cette haie de cèdre-là? Oui, j'en avais 3. Vous avez pu en avoir 3, là, tout le tour de la maison? Oui. Il en reste qu'une. Pourquoi? Parce que les chevreuils l'ont mangé. Les chevreuils? Les chevreuils ont mangé la haie? Oui, les chevreuils, j'habite sur le flanc d'une montagne. Alors, il y a un développement dans la montagne. Et les chevreuils, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, là. Ils descendent de la montagne. Je ne suis pas le seul à qui ils font des dégâts. Et ils viennent faire des ravages sur le terrain. Alors... Mais au point de perdre la haie? Ah oui, parce qu'ils mangent le cèdre. Puis ils mangent à la hauteur de leur museau. Alors, c'est-à-dire qu'ils mangent à peu près 3 pieds à 4 pieds. Alors, ils mangent tellement à la racine, à la base, là, que ça fait comme si j'avais taillé ma haie, là, puis qu'en bas, il n'y avait absolument rien. On peut voir à travers chez le voisin comme ça, là. C'est pas vrai. Mais ils l'ont tellement gâté que je me suis fatigué Ça me fait de la peine, premièrement, de l'avoir ravagé. Alors, j'ai mis la pépine dedans. Moi, j'ai tout enlevé ça. J'en ai gardé qu'une. Tu as mis la pépine dedans. Ben, écoute, savez-vous qu'est-ce que c'est de mettre à peu près 20 clôtures à neige par automne pour empêcher les chevreuils de venir manger? Parce que là, il y a les clôtures à neige, il y a les soins pour l'hiver. Alors, j'avais fait ça, mais ils ont jeté la clôture à neige à terre. Alors, ils sont rentrés entre la clôture à neige et la haie de cèdre, et alors, ils ont fait le tour. Pour eux, il y avait, le festin, le festin de cèdre. Puis incognito, derrière la clôture. Ben, moi, je ne suis pas toujours là pour les surveiller. Ben non. Mais maintenant, je fais bien attention. Mais j'ai un terrain très grand à entretenir, mais j'aime ça. Ben c'est mon passe-temps l'été, moi. C'est ma façon. Savez-vous, Hélène, que pendant que je fais ça, je ne pense à rien. Je ne pense qu'à ça. Puis ça doit sentir tellement bon. Alors, regarde, ça, c'est le devant de ma résidence. Voyez-vous, tout est taillé. Il n'y a pas, comme on dirait, il n'y a pas un poil qui dépasse. Oui, mais non, mais le contraire nous aurait surpris. Voyez-vous, connaissant. Et là, il y en a à peu près quoi, une dizaine sur le bord de la piscine, là, que je taille. Je taille ça, moi. J'adore ça. Mon petit le pont, petit pont, regardons si c'est beau, puis un gazebo à l'arrière. Oui, pour prendre de l'ombre un peu. Tiens, ça vous donne une petite Regardez idée. la vue. Oh, que c'est magnifique. C'est mon oasis de paix, ça. Absolument. Mon coin de détente. Mais vous n'avez pas peur de vous en faire voler? Je sais pas, en avant de la maison, il y en avait. Quelqu'un peut venir vous couper ça pendant le temps des fêtes? À Noël, là, dans le temps des fêtes, là, en décembre, là, je compte mes arbres devant la maison. Je sais combien j'en ai. J'ai toujours peur qu'il m'en manque un. Parce qu'ils sont tellement beaux,
Ça serait beau dans le salon de Ben, c'est quelqu'un, ça. ça, à Noël. Hey, là, faudrait pas donner l'idée à quelqu'un d'aller faire ça, là. Ben non, ben Mais savez-vous non. que je fais ça? Je compte mes arbres en avant. J'ai toujours peur qu'il m'en manque un. Ben, Parce que dans la nuit, c'est très facile de... de venir couper un Ben arbre. écoutez, dans les journaux, il y a quelques semaines, il y a un monsieur qui a tiré sur quelqu'un qui est en train de couper un arbre sur son terrain. Avez-vous vu ça dans les journaux? Il a tiré, puis il l'a atteint une jambe. Mais ça peut arriver chez moi. Mais moi, je ne vais pas tirer. Ben Mais non, écoutez, si vous avez laissé faire les chevreuils... oui, mais là, je tiens beaucoup à mes épinettes bleues. Alors, vous avez des épinettes, il y a eu la défunte Edsed. Bon, en fait, il en reste une section. Ça m'occupe pendant tous les mois d'été. Ben, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y a toujours une repousse. La Edsed, elle, une fois fait sa repousse par printemps, mais tous les autres trucs, les conifères et les trucs à feuilles que je taille en boule, ça, je coupe ça à peu près 4 fois par été, là. 4 à 5 fois que je taille ça. Parce que quand c'est pas taillé et que les gens sont habitués de voir ça taillé, si tu ne le fais pas, c'est comme si c'était abandonné. Ben oui, maintenant, là, je suis obligé. Maintenant, je suis obligé de continuer ça jusqu'à temps que je vais avoir la force. Mais c'est vrai que vous dites, je pense à rien quand je fais ça. Je ne pense à rien. Je m'occupe de ça. Sinon, la tête me trotte sans arrêt. Alors, pendant que je fais ça, je suis bien. Je suis bien dans ma peau. Donc, parlez-moi de cette Edsed-là. Parce qu'est-ce qu'il faut les arroser, les cèdres? Oui, il faut les arroser. Avez-vous un système installé? C'est pas moi qui fais ça, c'est mes jardiniers qui font le gazon, parce que ça leur prend 4 heures faire le gazon à deux tracteurs. OK, donc ça, vous laissez la tonte... Ils viennent arroser 2 fois par été à cause des petits poux. Je prends une feuille, là, comme ça, je mets ça sur une branche de cèdre et je la brasse un peu. Et je regarde, et si je vois des petites taches, je dis, tiens, ma Edsed a des poux. Et ça peut faire jaunir la Edsed. Alors, j'appelle mon jardinier, puis il vient arroser. Je fais arroser ma Edsed, mes épinettes bleues. C'est comme... Mais dans l'air, il y a... Mais pourquoi vous avez choisi des épinettes bleues? 55, vous auriez pu choisir autre chose? C'est parce que chez moi, c'est un peu comme chez vous ici. Oui. Voyez-vous beaucoup de feuillage vert sur le flanc de la montagne. Et si j'avais planté des épinettes, un sapin vert, il n'y aurait pas de différence entre le feuillage vert. Alors maintenant, les épinettes bleues découpent dans le vert. C'est vrai. Et imaginez-vous l'hiver maintenant, comment c'est beau. Ça doit être spectaculaire. C'est de toute beauté. Ben Michel Louvain, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci de ces belles photos à faire rêver. Ça me fait bien plaisir. Au revoir, Hélène. Au revoir. Après la pause, nous revenons pour le mot de la fin. À tout de suite. Les Affaires, une présentation de CKTM Télévision. À voir absolument cet été le parc hydrotouristique Chute à Magnan. Vous y découvrirez une chute de 44 mètres, un parc naturel exceptionnel et une petite centrale hydroélectrique. Parc hydrotouristique Chute à Magnan, près du Baluchon, à Saint-Paulin. Cette semaine à la grande tournée, on vous propose la découverte d'un site historique enchanteur, le Moulin. Les Jarlais n'auraient jamais fait de déclaration incriminante aux policiers enquêteurs. C'est donc sur la foi d'une solide preuve technique, accumulée avec l'aide des enquêteurs de la Sûreté du Québec, depuis peu d'ailleurs, que les policiers ont pu obtenir l'émission de mandats d'arrestation. Et le Code criminel canadien prévoit une forte peine d'emprisonnement si elle était reconnue coupable de ces 2 chefs d'accusation. On s'attend maintenant à ce que l'homme plaide non coupable demain aux accusations de délit de fuite et de conduite avec des facultés affaiblies ayant causé la mort. Chez les parents du petit Desjarlais, cette mise en accusation vient comme enlever de leurs épaules le terrible poids de l'attente et des délais que certains décriaient comme étant déraisonnables. J'étais rendue au point à me dire, finalement, ça prendra le temps que ça voudra. S'il y a des accusations portées quand même. La voir partir de même, puis se dire qu'il n'y a rien qui arrive à la personne qui a fait ça, je n'aurais pas trouvé ça acceptable du tout. D'un point de vue judiciaire, ces délais, dans les circonstances, pouvaient être justifiés par la nécessité pour le ministère public d'obtenir des éléments de preuve qui peuvent tenir aisément la route, comme le veut le langage consacré, devant le rationnel implacable des règles juridiques et de la loi. On a évité une erreur, puis deuxièmement, peut-être ça nous a permis de retrouver de la preuve qu'autrement on n'aurait pas trouvé. Incarcéré maintenant, l'homme à la Mercedes sera amené demain au palais de justice de Valleyfield. Même si l'arrestation du propriétaire de la Mercedes ne ramène pas à la vie le petit Vincent Desjarlais, ici dans la famille on soupire d'aise maintenant, puisqu'on a l'impression que bientôt justice pourra enfin être faite. Alexandre Dumas, Radio-Canada, d'Orion.
Le ministre fédéral de la Santé, Alan Rock, n'a pas l'intention d'augmenter les montants consacrés à la santé. C'est ce qu'il est venu expliquer aux médecins canadiens réunis à Victoria, à qui, toutefois, il a aussi expliqué que le temps des compressions était terminé. Frédéric Zalac raconte cette première sortie d'Alan Rock comme ministre de la Santé. Les quelques 200 médecins présents espéraient avoir un aperçu de la direction que compte maintenant prendre Ottawa pour financer le secteur de la santé. Alan Rock a reconnu du bout des lèvres que les réductions de transferts aux provinces ont eu des impacts sur la qualité des soins de santé au pays, mais cette époque est maintenant chose du passé, assure-t-il. C'est certain que nous avons maintenant terminé la période des coupures. Nous avons accompli nos objectifs fiscaux. Ottawa s'engage à maintenir le niveau des transferts aux provinces à 12,5 milliards de dollars. Mais interrogé par des délégués, le ministre a indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'augmenter les budgets consacrés à la santé. Pour les prochaines années, nous aurons un niveau de financement fédéral que je pense est adéquat, approprié. Comment pouvez-vous prétendre que le financement du système de santé est adéquat alors que ce système est déjà en péril quand plus les besoins de la population ne cesseront d'augmenter? Je reconnais les problèmes. Je suis prêt de travailler avec vous, avec les provinces, avec les autres, pour faire face à ces défis et pour trouver les solutions. Les dirigeants de l'Association médicale canadienne ont bien accueilli cette main tendue du ministre. C'est là un pas en avant par rapport aux années passées, croit le secrétaire général de l'association, Léopold Landry. Ça, il nous donne des réponses positives à certaines des interrogations qu'on avait. Mais ce ne sont pas tous les médecins qui ont été convaincus par le discours d'Alan Rock. La réalité, c'est que la technologie évolue, les patients vieillissent, ils vivent plus longtemps, ils ont besoin de soins beaucoup plus longtemps, les médicaments coûtent plus cher. À quelque part, ça va coûter plus cher. On ne peut pas faire autrement, même si le ministre dit non, ça va coûter plus cher. Pour cette première rencontre, Alan Rock a tenté de rétablir les ponts avec les médecins. Il devra bientôt faire la même chose avec les provinces qui, elles, à défaut d'obtenir plus d'argent, réclament qu'Ottawa leur laisse plus de liberté dans le secteur de la santé. Frédéric Zalac, Radio-Canada, Victoria. À moins de 2 semaines de la rentrée dans le secteur des garderies, Québec serait maintenant tout près d'une entente avec les garderies à but non lucratif sur le financement des places à 5 $ par jour pour les enfants de 4 ans. Mais les choses sont loin d'être réglées avec les garderies privées. Bernard Drinville explique. Après 10 jours de négociations, les garderies à but non lucratif et le gouvernement sont tout près d'une entente. Puis j'ai tiré un gros gâteau. Ah, bon. À la fin. À la fin. Toi, Samuel, est-ce que tu trouves ça, dans la série Charles-Olivier, est-ce que tu as trouvé ça difficile à prendre tes textes? Un petit peu. Un petit peu? Est-ce que c'était maman qui te faisait répéter? Ouais. Puis Monsieur Melançon. Ah oui, André Melançon. Gentil, André Melançon, hein? Hein? Il est grand et gros, par exemple, hein? Ah, c'est ton papy. Ah, c'est comme ton papy. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Suzanne, de quelle façon ça s'est présenté que Samuel s'est retrouvé à jouer dans Charles-Olivier? OK. Bien, ça remonte de loin. C'est que tout petit, Samuel, dès qu'il voyait un step, il montait dessus. Alors, moi, ma mère, on se disait toujours, à l'âge de 4 ans, on va l'inscrire à l'école de théâtre. Et puis, on l'inscrit à l'école de théâtre, ça a bien été, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a eu une audition pour une annonce de McDonald's. Il a été choisi. Puis ensuite, une deuxième audition, c'était pour le film Cher Olivier. Puis il a été aussi choisi. Puis ensuite... Puis là, ça va aller de fil en aiguille. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour toi? Oui, là, je vais aller en première année à l'école. Ah, ça a du bon sens. Ça a du bon sens parce que tu as 6 ans, là, hein? Ouais. Et t'as-tu hâte? Oui. Ouais? As-tu des frères et des petites sœurs? Non, j'ai une chienne et une chatte. T'as une chienne et une chatte? Ah oui, comment elle s'appelle, ta chienne? Luna. Luna. Ah, c'est joli. Puis ta chatte? Charlotte. Charlotte. Ah, c'est super. Puis j'ai un petit bébé chat. Elle s'appelle Mitaine parce qu'elle a toutes les pattes blanches. Puis celui-là en arrière, elle a ce jusque-là. OK. Il y a d'un côté, elle a une mitaine jusque-là, puis l'autre côté, c'est une mitaine un peu plus haute. Les 4 pattes. Les 4 pattes comme ça? Oui. Ah, c'est super. C'est-tu un métier que tu envisages? Parce qu'à 6 ans, là, c'est de bonheur. Mais est-ce que tu aimerais refaire autre chose? Oui, t'aimerais ça? Ouais. Écoute, je
je te souhaite bonne chance. Puis je sais que ce qui est bien, Suzanne, parce qu'on a jasé beaucoup ensemble, que vous ne mettez pas de pression, à savoir que si Samuel, demain, il veut plus faire ça, il veut plus faire soit de la pub ou une série ou quoi que ce soit, vous le forcerez pas. Non. Et ça, c'est très, très, très bien. Faut qu'il aime de lui. Oui, il faut qu'il aime ce qu'il fait. Ouais. Eh bien, t'es un beau petit bonhomme. Merci beaucoup. As-tu des amis? Oui. Il y en a beaucoup? Ben, 4, là, que j'ai trouvé à la nouvelle maison. À Saint-Hippolyte, à ma nouvelle maison. Ah bon. 4 amis. Garçons-filles ou juste des gars? Juste des gars. Ah ouais. Oh, ben, ça viendra bien, les filles, hein, en robin de temps. Samuel? Ah oui, il y en a 4. Oui, celui-là qui reste en bas, là, ben oui. Voyons, maman, celui qui reste en bas. Voyons. Hey, on va... Bonjour, ça va être ma maison, et 20 ans plus tard, ça a été réalisé. Il a reconstitué avec fidélité la demeure d'Elvis. Les colonnes viennent du Texas, les bancs de parc proviennent du même moule que ceux d'Elvis. Le Graceland de Pointe-du-Lac n'est pas encore complété, mais c'est devenu une attraction locale qui attire des fans de partout. Il y a beaucoup de mariés qui viennent prendre des photos en avant la maison. Fait que je trouve ça le fun, puis des fois je me lève le matin, j'ouvre mes stars, je referme mes stars. Elvis Lajoie n'est pas un fan comme les autres. C'est aussi un des meilleurs personnificateurs du King. Parce qu'il a du talent, il a même reçu de la famille Presley un certificat d'appréciation. Ça m'était remis en 89, j'étais bien ému de ça. Tu sais, quand tu fais de quoi, ça va faire 25 ans cette année que je fais du spectacle. Puis, j'ai pas entendu qu'Elvis soit mort pour commencer. Elvis Lajoie a beaucoup investi dans sa passion. Il a même fait changer son nom au civil en l'honneur du King. Mais vivre à l'image d'Elvis, c'est sa douce folie à lui. Et on pourrait trouver pire modèle que le King. Rachel Gaulin, TVA, Pointe-du-Lac. À Drummondville, le village québécois d'antan est plongé en pleine période des fêtes. Et oui, l'ambiance de Noël et du jour de l'an y a été recréée le temps de quelques semaines et à la façon d'autrefois. C'est aussi l'occasion pour le village de célébrer ses 20 ans d'existence. Puisque les campeurs le font, les administrateurs du village québécois d'antan de Drummondville ont pensé qu'ils pouvaient eux aussi vivre en plein été Noël et les autres célébrations religieuses du temps des fêtes. C'est évidemment à la façon de villageois de la fin du 19e siècle que ces fêtes sont recréées. Tout y est, les décorations et la musique, les menus, sans oublier la tournée du curé pour amasser des oboles en vue de la naissance du Christ. Comment se déroule votre tournée, M. le curé? Premier classe, les paroissiens sont tous en forme, il n'y a aucun malade, tout le monde va bien. On a décidé dans cette 20e année de consacrer 3 semaines à la période des fêtes d'autrefois et de sortir des trésors que les familles nous ont donnés en rapport avec le temps des fêtes d'autrefois. C'est ainsi que vous allez retrouver la quête de l'enfant Jésus, la guignolée, la bénédiction paternelle. Vous allez avoir la vente des bains. Cette reconstitution va durer jusqu'au 24 août. Elle a demandé des dizaines d'heures de travail aux artisans du village chargés de décorer les maisons. Les réactions du public? Ah, beaucoup. Quelle sorte? Bien, surtout, ils essayent de voir ce qu'on a fait, puis ils voudraient bien savoir comment c'est fait, parce qu'on a plein de choses qui donnent bien des idées quand même. Je trouve ça merveilleux. Je m'attendais pas à ça. Il y a de l'ambiance. Et l'accueil chaleureux du personnel, surtout. Le village souligne aussi ses 20 ans et son 2 millionième visiteur, ce qui ne met pas à l'abri de la concurrence depuis l'apparition ces dernières années d'autres attractions du même genre. Le village fournit de l'emploi à environ 140 personnes et parvient toujours à s'autofinancer, ce qui lui impose d'être à la recherche constante de nouveaux types d'activités génératrices de revenus. La dernière trouvaille consistera l'hiver prochain à aménager des sentiers de ski de fond dans le village en utilisant certains bâtiments comme relais. Ce sera une façon d'y maintenir un peu de vie pendant la saison morte. Pierre Saint-Yves, TVA, Drummondville. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous rejoindre, faites le... Bouger. Si on reste assis, là, qu'est-ce que c'est qu'on va devenir? On ne sera plus capable de marcher, nos jambes, ils bougent. Ils bougeront
mon cul! Adrienne et Mariette ne le savent pas, mais elles appliquent à la lettre la recette pour passer le cap des 100 ans. Le docteur Jude Poirier, qui fait de la recherche sur le vieillissement, croit que dans quelques années, avoir 100 ans sera de plus en plus courant. Faire de l'exercice, bien manger et aussi les progrès de la médecine nous le permettront. Mais il y a d'autres facteurs. Les gens heureux vivent plus vieux. Et ça doit être mis dans un contexte un petit peu plus large dans lequel le stress, qui est vraiment le mal du 20e siècle, joue un rôle prépondérant dans la qualité de vie et la façon dont on gère l'environnement. Au Québec, l'an dernier, ils étaient près de 800 à avoir plus de 100 ans. En 2021, ils seront presque 4 fois plus et 20 ans plus tard, 8 fois plus nombreux. Fait à noter, aujourd'hui comme dans 40 ans, les plus centenaires seront en majorité des femmes, soit à 90 %. Est-ce qu'il faut être amoureux pour vivre longtemps? Faut aimer tout le monde. Et le monde, lui, il change. On n'aurait pas vu ça avant, un premier et un aussi gros rassemblement de centenaires. Pour son fonds de roulement. Les créanciers ont jusqu'au début de septembre, le 8 septembre, pour être précis, pour accepter ou rejeter ce plan de réorganisation. Marie-Soleil les encourageait. Alors, ils voulaient le faire pour Marie-Soleil, en plus de le faire pour leurs parents, pour eux-mêmes. Alors, ils se disaient, bon, je vais le faire comme il faut, puis je vais appeler Marie-Soleil après, puis je vais lui dire. Alors, elle donnait son numéro de téléphone à certains enfants pour qu'ils l'appellent à tout moment. Elle donnait son numéro de téléphone privé. Alors, une fois que vous avez donné votre numéro de téléphone privé, c'est sûr que les gens peuvent l'utiliser en tout temps. Et pour eux, d'appeler Marie-Soleil, c'était normal. Dans leur petite vie, ils ne voient pas toute la célébrité à côté de Marie-Soleil. Alors, c'était quelqu'un qui était venu leur parler, qui était une amie, mais qui voyait aussi la télévision, certainement. Mais ils avaient le numéro de téléphone, donc ils l'utilisaient sans aucun doute. On sait qu'il y en a qui l'utilisaient. Elle était très consciente de ce qu'elle avait comme chance dans sa vie. Puis, je pense aussi que la rencontre des enfants, ça lui faisait du bien. Ça la groundait. Ma coquine. Mon espèce de coquine. Ma coquine. Comment ça va? Le comédien Francis Redé est aussi porte-parole d'Enfants Soleil. Marie-Soleil et lui, c'était le duo. Aujourd'hui, il revient à l'hôpital de Montréal pour enfants avec un sanglot dans la gorge. Pour la première fois, Marie-Soleil n'est pas là à côté de lui. Pourquoi elle avait besoin de cet engagement social? Elle m'a jamais dit clairement, rationnellement, le pourquoi. Je pense qu'en dedans d'elle, il y avait une part de la comédienne ou la fille qui était frondeuse, qui voulait s'améliorer, qui voulait faire ce métier-là était professionnelle. Puis de notre côté, je pense qu'il y avait ce besoin d'être humaine, sans le travail. Puis que ça, c'était une des humaines, c'est clair, l'image sans le flafla du métier, d'être près de la vie. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as appris qu'elle était morte? Ben, j'ai resté simple. Parce que je pensais pas que ça serait... Comment ça va être sans Marie-Soleil? Ça va être sans Marie-Soleil, ça va être... Je ne sais pas. Les funérailles de Marie-Soleil Tougas seront diffusées demain à partir de 12h30 à RDI. Nous serons de retour après la pause. Parc des Chutes de Saint-Ursule, samedi et dimanche de 10h à 17h. Au village québécois d'antan, revivez le charme du temps des fêtes au siècle dernier.
Il y a une belle parade de bateaux sur la rivière Saint-Maurice à Saint-Jean-des-Piles qui est à ne pas manquer. Et c'est le week-end Country Western au camping La Détente de Drummondville. Bon week-end à tous à CKTM. Une brochette d'activités vous est proposée. Balade en canot, barbecue, jardinage et bricolage, des idées et des trucs pour rendre votre vie de chalet plus agréable. Vie de chalet, tous les samedis à 16h. Avez-vous de la misère avec, là? Tu broyes un peu? J'ai 7 ans. Quand je vais être grand, je voudrais être entomologiste. Toute ma vie, a voulu que j'en passe des moments. Alors que la saison tire à sa fin. Puis à la fin mai, on était en avance par rapport à l'an dernier. Puis il n'y avait rien qui indiquait que le marché connaisserait un ralentissement au mois de juin et juillet comme on a connu. Bien, si on regarde ce qui s'est passé dans les ventes de motomarines, il faut s'en douter là. Si les employés mis à pied ne s'en font pas trop, c'est parce que le reste des activités de Bombardier roule bien. Mais on a aussi dit à nos travailleurs aujourd'hui qu'il y avait de grandes possibilités qu'on puisse les relocaliser dans le groupe Transport en commun pour la réalisation du contrat des wagons de métro de New York. Bombardier, qui diversifie de plus en plus sa production, se lancera dans le marché des véhicules tout-terrain l'an prochain. Ils sont présentement en train de compléter leur réseau de distribution. Un nouveau produit qui pourra tout au moins combler les temps morts à l'usine de Valcourt. Pierre Mignot, Radio-Canada, Valcourt. Ça recommence à... Là, du côté patronal, nous ont dit, nous... Nous ne payons pas cher pour nos mannequins. Pour que vous n'ayez pas à payer cher pour nos vêtements mode. Pour les looks les plus cool de la rentrée, 7,25 original. Walmart. Vêtements de qualité au meilleur bas prix tous les jours. Au Canada, un emploi sur 3 dépend de l'exportation. Avec Équipe Canada, les Canadiennes et les Canadiens construisent ensemble leur avenir sur les marchés mondiaux. Lorsqu'on leur dit qu'on est numéro 1 mondial dans tel domaine de la haute technologie, là c'est vraiment nouveau. Et le fait d'arriver, évidemment, avec un premier ministre, les premiers ministres provinciaux et 300 ou 400 gens d'affaires, bien, ça a un effet. Nos produits et services dans le domaine de l'informatique génèrent des recettes de plus de 65 milliards de dollars, ce qui représente plus de 400 000 emplois pour les gens d'ici. Nous, on veut être le numéro 1 mondial dans notre domaine et c'est possible, segment par segment, de vraiment très bien faire. Faites partie de notre équipe. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités d'exportation, appelez le Centre de services aux entreprises du Canada de votre province. Des boîtes à lunch, des sacs d'école, des cahiers, la rentrée. Cette semaine, chez Jean Coutu, paquet de 12 stylos classiques Bic, seulement 99 sous. Et cartable belt d'1 pouce, couleurs variées, seulement 49 sous chacun. Je sais qu'il faut que je commence l'école. Mais ils sont-ils obligés de l'annoncer tant que ça? Bon, j'ai tout trouvé ce qu'il y a sur ta liste scolaire. Ben non. Mon Jean Coutu, mes petits prix. Les demandes d'admission au cégep ont chuté dramatiquement cette année, si bien qu'il y aura 6 000 étudiants de moins dans les cégeps du Québec cet automne. C'est une baisse de 3,5 %. Un recul assez significatif si on considère que depuis quelques années, la clientèle des cégeps croissait en moyenne de 20 %. Tout ça parce que la barre est plus haute. Depuis cette année, il est beaucoup plus difficile qu'avant d'être admis au cégep. En plus d'avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il faut avoir réussi le cours de physique de secondaire 4 et ceux de mathématiques et d'anglais de secondaire 5. Dans la plupart des cas, les étudiants n'ont échoué qu'un cours. Et le plus souvent, c'est le cours d'anglais. On ne sait pas vraiment pourquoi. Résultat, les admissions au cégep baissent.
3,5 % en moyenne cette année. Une moyenne répartie très inégalement. Si le Vieux-Montréal n'a pas connu de baisse, Rosemont en accuse une de 8 %, André-Laurendeau de 10 %. À André-Laurendeau, les admissions en techniques infirmières et en génie civil ont chuté. Mais ce sont les sciences humaines qui ont écopé le plus. Si on parle de la baisse en sciences humaines qui est très évidente, on a une baisse dans les demandes d'admission. D'environ 40 %, ce qui est énorme. Dans les admis, c'est pas aussi sensible, mais disons donc qu'on a une perte de 250 étudiants attribuables à ces nouvelles exigences-là. La Fédération des étudiants de cégep ne s'oppose pas à ce qu'on hausse les exigences d'admission, en autant qu'on donne le moyen aux étudiants de les satisfaire. Il faut être conséquent. Si Mme Marois décide d'hausser les standards, bien, hausser aussi tout ce qui peut aider l'étudiant dans sa réussite. Du côté de la Fédération des cégeps, on est persuadé que cette chute est temporaire. Les jeunes qui sont en secondaire 5 cette année, quand ils vont voir de leurs amis qui n'ont pas réussi à aller au cégep de leur coin parce qu'ils ont manqué un cours d'anglais ou un cours de sciences physiques ou mathématiques, moi, je pense qu'ils vont prendre les dispositions pour le réussir. Être admis au cégep est une chose, en sortir avec un diplôme en est une autre. Il n'y a que 57 % des étudiants du secteur technique qui y parviennent, 70 % du secteur général. Tout un défi pour les cégeps qui, en plus, doivent absorber des compressions de 70 millions de dollars. Monique Grégoire, TVA, Ville-la-Salle. Nouvel épisode dans la guerre des motards qui semblait s'être calmé depuis quelques mois à Montréal. 3 commerces reliés aux Hells Angels ont été incendiés ce matin dans l'est de la ville. Les 3 incendies ont été allumés par des cocktails Molotov. Une agence de danseuses et d'escorte a d'abord été visée, ensuite le bar chez Manon, puis le bar Sainte-Marie, rue Ontario. Personne n'a été blessé. La police de la CUM poursuit son enquête. Un accident de bateau sur le lac Saint-François près de Valleyfield a eu des conséquences graves la nuit dernière. 2 hommes qui naviguaient à haute vitesse ont été éjectés de leur embarcation quand elle est entrée en collision avec une bouée. Le pilote, qui ne portait pas de veste de sauvetage, a coulé dans les eaux et on ne l'a toujours pas retrouvé. Le passager a été blessé à une jambe. La Sûreté du Québec fait enquête pour déterminer si l'alcool est en cause. En Mauricie, la municipalité de Grande-Pile s'apprête à recevoir encore des milliers de tonnes de terre contaminée. La compagnie Horizon Environnement investit 1,5 million de dollars pour l'ouverture d'une nouvelle cellule d'enfouissement. L'entreprise s'est installée dans la région à cause de son passé industriel qui a laissé des traces polluantes dans les sols. Mais Horizon Environnement s'étonne aujourd'hui que seulement le tiers de ses clients viennent de la Mauricie. Drogue et alcool dans une centrale nucléaire ontarienne, un cocktail potentiellement explosif. On dirait que j'ai toujours le coup de foudre pour des choses qui sont au-dessus de mes moyens. C'est pour ça que je vais régulièrement chez Winners. J'y trouve des vêtements signés par les grands noms de la mode. Le stock s'y renouvelle toutes les semaines et tout est offert à bien meilleur prix que dans les boutiques. La même veste que moi, mais la mienne m'a coûté une fraction du prix chez Winners. J'ai appris qu'on n'est jamais trop vieux pour s'amuser. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Tout est dans la façon de voir les choses. Aujourd'hui va être une journée extraordinaire. Vivre, c'est apprendre à se sentir bien, en confiance, comme avec les sous-vêtements Depend. Les bandes d'attache sont 50% plus larges pour vous donner un meilleur ajustement, un meilleur confort, une meilleure protection Depend que jamais. Depend, parce que c'est beau la vie. J'ai appris à avoir confiance en moi. Les rivières, nouveaux, améliorés, nos devoirs sont faits pour la rentrée. Vous emménagez pour la rentrée des classes? Alors, on a pensé à vous. Matelas La Violette de Saint-Tite vous offre dès maintenant sa super vente de la rentrée. Pas d'intermédiaire. Achetez directement du manufacturier et profitez de super rabais sur tous les matelas. Des exemples. Matelas 39 pouces, 312 ressorts, seulement 75,95 $. 54 pouces avec 510 ressorts, à vous pour seulement 154 $. Oui, des matelas à moitié prix et beaucoup plus pendant la super vente de la rentrée. Matelas La Violette, 1631 route 159 à Saint-Tite.
Voulez-vous voir des images que vous ne verrez jamais ailleurs? Connaître ceux qui vous trompent. Aller dans des endroits interdits. Découvrir des gens qui ne veulent pas passer à la télévision. La télévision au service des gens. C'est ça, JE. Les Ontariens ont encore une autre raison de s'inquiéter de la sécurité de leur centrale nucléaire. Il y a des inspecteurs qui ont découvert des preuves de consommation de drogue et d'alcool à la centrale de Pickering. Des bouteilles et des canettes vides et aussi des seringues et des pipes à hashish ont été trouvées dans des zones à haute sécurité. Le premier ministre Mike Harris a proposé que les travailleurs soient assujettis à des tests de dépistage obligatoires. Et le président d'un des plus importants syndicats d'Hydro-Ontario admet que c'est pas une mauvaise idée. La semaine dernière, Hydro-Ontario avait annoncé la fermeture de 7 réacteurs après la publication d'un rapport accablant sur la sécurité des centrales. En France, il reste très peu d'espoir de retrouver des survivants à la suite de l'explosion qui a détruit un silo à grains près de Bordeaux ce matin. 11 travailleurs, dont 9 femmes, ont été ensevelis sous 30 000 tonnes de céréales et de béton. 200 sauveteurs aidés de chiens, de grues et de pelleteuses fouillent les décombres. Cet après-midi, ils ont retrouvé un homme de 46 ans, légèrement blessé. Les employés s'affairaient à charger un navire quand l'explosion s'est produite. On croit que des gaz formés par la fermentation du grain auraient été enflammés par l'électricité statique. Dans les Antilles, la marine britannique a commencé l'évacuation volontaire de la petite île de Montserrat, menacée par l'éruption du volcan La Soufrière. Il ne reste que 5 000 des 11 000 résidents. Ils doivent décider s'ils demeurent sur place ou s'ils partent. Des milliers de personnes ont déjà trouvé refuge sur l'île voisine d'Antigua. Le volcan crache d'énormes quantités de cendres, de gaz et de vapeur. Après avoir tué 19 personnes et laissé des milliers d'autres sans abri en Chine, le typhon Winnie fait son entrée aux Philippines. Les inondations ont paralysé plusieurs secteurs de Manille, la capitale. Certaines zones n'ont plus d'électricité alors qu'on évacue les habitants des bas quartiers. Pour l'instant, on ne rapporte aucune victime. Les enfants, eux, ont trouvé de nouveaux terrains de jeu à la faveur des fermetures d'écoles. Alors, Jannick, est-ce qu'il faut déjà faire notre deuil de l'été? Ben, je dirais, en tout cas, oui, un petit peu. Au moins pour demain? Oui, pour demain. Ouais. Des nuages, des averses, des risques d'averses ici et là. Là, c'est du temps gris et maussade qu'on va avoir pour les prochains jours. Et puis demain, le mercure va baisser. Ça va être plus frais, donc à prévoir peut-être un petit impair, un parapluie. Ça va être maussade. Donc, on va regarder tout de suite ce qui va se passer demain, en commençant par les régions du sud-ouest. Donc, pour Montréal et les autres régions, demain, ce sera une journée pluvieuse. On prévoit de la pluie intermittente pour la Mauricie et l'Estrie et des risques d'averses pour Québec et la Beauce, la région de Québec, maximum de 18 à 20. L'aperçu pour vendredi, ce sera encore une journée nuageuse pour les régions de l'Ouest, avec des risques d'orage en après-midi pour Montréal, l'Outaouais et les Laurentides, de la pluie pour l'Outaouais et des risques d'averses sur les autres régions, des températures de 16 à 20, ce qui est sous les normales saisonnières. Complémentaire 4. On poursuit avec la quotidienne à 3 chiffres. 0, 0, 8. À 4 chiffres, 5, 1, 9, 6. Maintenant l'extra. 4, 5, 3, 5, 9 et 4. Et on termine avec Banco. 2, 8, 14, 16, 21, 25, 27, 34, 35. Aujourd'hui, peut-être des gens ont eu l'impression qu'on en a trop mis cette semaine. Il y a des gens qui ont passé cette réflexion-là. Mais je pense que c'est à l'image de Marie, c'est à l'image de sa famille. C'est des gens qui ont voulu laisser aussi ce sourire de Marie-Soleil. Moi, je l'ai connue, Marie-Soleil, dans son engagement social. On a parlé beaucoup de son implication à Opération Enfant Soleil. Je l'ai vue il y a, en 1995, en décembre 1995, au moment où on inaugurait le centre de cancérologie Charles Bruno. Ce centre-là, s'il a vu le jour, c'est grâce à l'implication d'une part de Vidéotron avec Opération Enfant Soleil. Et Marie-Soleil, qui était porte-parole de l'organisme, était là au moment où on accueillait nos premiers enfants dans ce centre-là. Et c'était cette présence chaleureuse qu'elle avait auprès des enfants, cette présence rassurante qu'elle pouvait donner aussi. Et ça lui avait toujours, elle m'avait expliqué que ça lui avait toujours beaucoup coûté avant de s'impliquer dans un organisme comme Opération Enfant Soleil, d'une part parce qu'elle se sentait jeune, d'autre part, elle n'avait pas
nombre d'enfants. Elle se demandait comment elle pouvait être si près des jeunes. Mais je pense que par tout ce qu'on a pu voir à la télé d'elle, les jeunes se sont très rapidement identifiés à Marie-Soleil. Tout à fait. Elle était aussi, je pense, la grande sœur que ces enfants-là auraient aimé avoir, la confidente, l'amie, la fille aussi que plusieurs parents auraient aimé avoir ou prenaient comme modèle parce que c'était un modèle, Marie-Soleil, et à plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, son implication sociale, vous le mentionnez, est tout à fait le reflet de qui elle était. Les plus petits l'ont connue aussi dans Les Débrouillards. Ben absolument, absolument. Une émission et où elle a côtoyé également beaucoup Grégory Charles. Et c'est Grégory qui organise en grande partie cette cérémonie à laquelle vous allez assister, mesdames et messieurs, environ à compter de 13 heures. Hein? 13 heures. Donc, cérémonie, et on en reparlera un petit peu plus tard au cours des prochaines minutes. Oui, on pense que Grégory pourra venir nous expliquer un peu. En fait, c'est pas une messe qu'on va célébrer aujourd'hui, c'est plutôt un hommage, un souvenir que l'on veut rendre à Marie-Soleil Tougaille. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Mais on a entendu beaucoup cette semaine de ses proches, comédiens, comédiennes, producteurs qui ont rendu hommage à Marie-Soleil. On a entendu des gens de son entourage immédiat. On est allé voir aussi, et Régent Léveillé a rencontré probablement sa meilleure amie, Anne-Marie, vous allez l'entendre, et d'autres pour qui Marie-Soleil sera toujours présente. Au moment de l'année où la nature nous fait cohabiter avec ses plus beaux éléments, le destin fauche la vie de cette jeune femme qui avait l'art d'entrer dans chacun de nos salons munis d'un téléviseur. Et avec Marie-Soleil, pas de fossé de génération. On la voyait beaucoup à la télévision, puis elle était jeune, puis on pensait qu'elle serait plus souvent là, qu'elle reviendrait encore longtemps. Quelqu'un qui s'occupe des enfants, comme elle s'en occupait, c'est un vrai trésor. C'est à sa simplicité. Elle était tellement simple et puis proche des gens. Et puis son beau sourire, rayonnant la joie partout. Elle était tellement belle qu'elle se faisait aimer de tout le monde. Si ce monde-là, comme vous et moi, a l'impression d'avoir perdu un petit morceau d'eux-mêmes, imaginez ce que c'est pour ses meilleurs amis, comme Anne-Marie, qui a cohabité ici avec elle. Une amitié qui s'est manifestée au secondaire et que les années n'ont surtout pas altérée. Personnellement, je me trouve tellement chanceuse d'avoir eu autant, sur cette courte vie, d'avoir eu autant de temps consacré juste à moi, parce que j'ai eu la chance de vivre avec elle. Puis c'est la même chose pour toutes ses amies. Parmi les confidences sur cette amitié de 12 ans, il y a les fêtes mémorables. La mop, puis elle nous levait les pieds, puis elle passait la mop, puis elle allait reposer la mop, puis on redansait jusqu'à... Ça finit à 5 heures du matin. Les voyages, la nature comptaient tellement pour elle. On est descendu de la voiture, puis on s'est regardé, puis on braillait, on pleurait toutes les deux. C'était tellement beau ce qu'on avait devant nous. Elle a profité de sa vie au maximum parce qu'elle s'est rendue compte en voyant les enfants malades que dans la vie, il faut que tu en profites parce que tu sais jamais quand ton heure va sonner. Celui qui parle ainsi, c'est François Brunet. Il peut se permettre de nous dire le fond de sa pensée parce que son frère, David, nous a quittés il y a déjà 3 ans. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. Marie-Soleil et Francis leur ont même fait parvenir de beaux souhaits aux fêtes cette année. On pense effectivement beaucoup à vous. Je vous embrasse. Ouais. Bien fort. Elles sont belles. Joanne et la belle Isabelle ont eu besoin de cette énergie de l'animatrice lorsque le cancer est venu les confronter il y a de cela 3 ans. Isabelle a même perdu des petits amis. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, Marie-Soleil? Elle va aller rejoindre les autres enfants qu'elle aimait. En terminant, tu lui dirais quoi si elle était devant toi? Oh mon Dieu, que je l'aime. Je lui dirais merci d'avoir été là pour nous, mais pas seulement pour nous, pour tous les enfants. Si elle s'en aurait sauvé, je lui dirais qu'elle était très chanceuse de s'en avoir sorti, mais c'est pas arrivé comme qu'on voulait. Qu'elle continue à penser encore, si elle est capable, à toutes nous autres. Régent Léveillé, TVA, Montréal. Merci Marie-Soleil d'avoir été ce que tu étais. Et tu seras toujours très présente. D'ailleurs, Hélène est en compagnie de plusieurs de ses femmes.
Merci, Pierre. Effectivement, je suis en compagnie des gens comme ça qui sont venus rendre un dernier hommage à Marie-Soleil. Et en particulier, il y a Véronique et Patricia qui ont fait circuler une carte. Véronique, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton idée? Bien, hier, comme moi et ma soeur, on voulait faire, vu que la famille ne voulait pas avoir de fleurs, on a décidé de faire une carte, puis de la faire circuler tout le monde pour qu'ils puissent signer, puis après le remettre à la famille pour juste dire nos sympathies, puis qu'on l'aimait bien gros. Qui a fait le dessin, Patricia? C'est Véronique. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, Marie-Soleil? Moi, je trouvais que... Moi, je la trouvais formidable comme comédienne, puis elle avait l'air super gentille, puis j'ai déjà vu aussi à Garde de la Capitale pendant qu'elle faisait Enfant Soleil, puis elle avait l'air super gros, comme Aimé super gros, les jeunes, puis je la trouvais formidable. Patricia, pour toi, quel souvenir tu gardes de Marie-Soleil? Ben moi, le souvenir que je garde, c'est qu'elle s'impliquait beaucoup dans ce qu'elle faisait. Tout c'était le roman, elle donnait beaucoup de son temps. Puis ça te touchait, ça? Oui. Oui. Quel âge as-tu? 14 ans. Toi, Véronique? J'ai 17 ans. Parfait. Merci, les filles. Bravo. Continuez de faire circuler la carte et on va s'assurer qu'elle sera remise à Grégory à la fin de la cérémonie. Oui. Attends. C'est mon micro. OK. Merci beaucoup. Il y a Mélanie également qui veut dire un mot. Mélanie. Coucou! Jérusalem, fais-moi pas peur de même, toi. J'ai une grande nouvelle pour toi. Hein? Quoi? J'ai gagné. Gagné quoi? Le concours oratoire de l'école. Hein? Sais-tu ce que je vais faire maintenant? Non. Participer au concours régional. Oh, ben, Jérusalem! Hey, c'est formidable! Les grèves de la faim, ça marche plus. Le dernier qui en a fait une a failli mourir. Ils sont cheap, les gouvernements. Hein? Ils n'ont pas le droit de pas aider les vieux. Les gens qui font pas grand-chose pour eux. On a vu cet effet de surprise quand Marie-Soleil entre dans la vie d'une personne, mais elle n'en sort pas facilement. Hein. Ah, moi, c'est ma camarade. Hein? Oui. Et puis, c'est dommage qu'on se rende compte à quel point les gens sont importants quand, pour une quelconque raison, ils sont loin ou qu'ils nous quittent carrément. Mais cette semaine, j'ai tellement senti... bon, on faisait une paire, nous, avec les enfants aussi. Hein? On a animé une émission pour enfants pendant longtemps. Puis les jeunes me disaient... Hey, il reste juste un débrouillard maintenant. Ça m'a marqué vraiment très profondément. Mais en même temps, je connais Marie-Soleil. On a parlé de la vie souvent. On a parlé de la mort aussi souvent, Marie-Soleil et moi. Et je suis pas gêné aujourd'hui de faire un party. Ça devient peut-être plus difficile quand c'est une grande amie. Oui, c'est plus difficile, mais en même temps... Bon, j'ai pensé à ça toute la semaine. En fait, pour être honnête, toute la nuit, je me suis dit, comment je vais expliquer aux gens que je pense que Marie-Soleil aurait aimé qu'on fasse... pas une fête à gorge déployée où on se dit mais une célébration quand même de la vie, même avec son départ. Puis je me disais, il n'y en a pas vraiment de façon de l'expliquer. Les gens qui ont connu Marie-Soleil l'auraient compris, le sauraient. Moi, j'ai rencontré Marie-Soleil pour presque la première fois il y a 7 ans. À peu près à cette période-ci, elle m'avait invité à sa pendaison de crémaillère. Et c'était une fête. Elle fêtait l'aménagement dans une nouvelle maison. C'était une fête. Elle aimait la musique, elle aimait ses amis, elle aimait sa famille. Je pense pas qu'il y a de façon plus juste, plus près d'elle de la célébrer que ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. C'est pas des funérailles. Oui, alors il faut dire que d'abord, Marie-Soleil n'était pas baptisée, donc même si ça se déroule dans une église, Grégory, ce n'est pas des obsèques religieuses. C'est une cérémonie que tu as organisée en collaboration avec sa famille. Avec sa famille et aussi avec le prêtre de la paroisse ici, Pierre Cordeau. Moi, bon, pour les gens qui suivent beaucoup la religion, j'appellerais ça une célébration écuménique. Oui. C'est-à-dire que peu importe ce que les gens pensent, ce qu'ils croient, ils sont invités à venir partager ce moment de souvenir de Marie-Soleil, le moment aussi avec sa famille, avec ses amis. Bon, c'est sûr que c'est pas une funéraille typique, il faut avoir une espèce d'ouverture d'esprit, il n'y a pas de bénédiction du corps, il n'y a pas tout ça. Et l'abbé Cordeau l'a eu, cette ouverture-là, pour vous accueillir. Absolument, absolument. Et moi, je dirais, en fait, l'ensemble de la communauté ici, à Belleuil, c'est pas si loin, dans le fond, de ce qu'on vit traditionnellement. C'est peut-être juste un tout petit peu... C'est le reflet d'aujourd'hui. Peut-être, et c'est certainement le reflet de Marie-Soleil. Et c'est en fait ce qui est très, très, très important. Je pense pas que c'est en désaccord avec des dogmes et des croyances. Mais il y avait des choix à faire, parce que vous auriez pu étirer une cérémonie, mais là, vous aviez des choix très précis, selon les vœux de chacun et les souhaits. Moi, je suis parti... Bon, c'est sûr que la célébration me ressemble un peu, parce que, bon, je m'en suis occupé,
mais je pense qu'elle ressemble beaucoup plus à Marie-Soleil. Elle ressemble aussi à sa famille. Bon, sa maman a exprimé certains désirs, et je la comprends tout à fait, des désirs musicaux. Son père me disait, écoute, moi, je veux pas que ça soit triste, je veux pas que ça soit langoureux, je veux que ce soit une fête. Si tu peux faire ce que je t'ai vu faire déjà à la télé en faisant du gospel, fais-en. Mais du Ferré, c'est surprenant. Bien, Ferré, c'est simple, Marie-Soleil l'a dit tant et plus. Elle a dit à tout le monde, à tous ceux qui veulent l'entendre, je voudrais que ma vie soit une chanson de Léo Ferré. Je me suis dit, OK, d'accord, on va répondre à ce vœu-là. Et alors, on a demandé à quelqu'un de venir chanter du Ferré. On va le voir pendant la célébration. Sa grande copine Valérie Gagné, hein, elle va chanter des témoignages aussi. Oui, des il va y avoir des témoignages témoignages. aussi. C'est sûr qu'il pourrait y avoir des millions de témoignages. Il faut faire un choix. Ce qui m'a surpris, c'est l'extrême générosité des gens cette semaine. J'ai reçu 14 chansons de partout à travers le Québec. Des gens qui ont écrit spontanément des chansons, qui ont dit « Hey, nous, on a fait quelque chose pour Marie-Soleil. » Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas tout passer, mais c'est magnifique de voir la solidarité des gens. Et la vie continue. C'est ça qui est important. Exact. La vie continue. Bien, merci. On vous laisse aller parce que c'est dans une quinzaine de minutes Merci maintenant. beaucoup. Merci beaucoup. Grégory. Merci à vous. Le 7 décembre dernier, on a reçu une lettre qui disait ceci. La lettre, ça commence, ça dit ceci. Bonjour, je m'appelle David Brunet. J'ai 16 ans et je suis atteint d'une leucémie aiguë depuis le 29 août 1993. J'ai eu l'idée, si vous êtes d'accord bien sûr, d'aller exprimer mon message d'espoir à votre prochain Téléthon en chantant. On l'a rencontré à l'hôpital Sainte-Justine. On pouvait évidemment pas refuser son offre. Avec une chanson de Luc de la Rochelière, David Brunet dans Si fragile. C'est malheureux qu'il faut que dans la vie, il nous arrive quelque chose de grave comme un accident, une maladie, pour se rendre compte à quel point la vie est si fragile. Prends soin de toi, ma belle. Oui, la vie est si fragile. Le cortège funèbre, je pense, s'amène tranquillement devant l'église. Les applaudissements que je viens d'apercevoir Patrice Lécuyer qui fait son entrée. Alors les gens qui applaudissent comme ça spontanément. Dominique Patrice, Gaston Lécuyer, Gaston Lepage Lepage, également. qui font leur entrée en l'église Saint-Mathieu de Belleuil. Sous les applaudissements de la foule. Et je crois, Pierre, qu'il y en aura beaucoup d'applaudissements au cours de la cérémonie qui va suivre. Ces gens-là qui ont été très solides, de Gaston qui a laissé un témoignage émouvant cette semaine et qui nous a raconté dans le détail cet accident, mais en même temps en gardant le cap sur la vie lui aussi. Et on a avec nous une petite aussi pour qui la vie est importante, peut-être plus que jamais aujourd'hui, même si elle vient de perdre une grande amie. Maude Lauzon, bonjour Maude. C'est toi qu'on a vu sur des images tout à l'heure du Téléthon et tu étais, Marie-Soleil t'a serré dans tes bras. À ce moment-là, tu pleurais. Aujourd'hui, tu es avec nous. On les voit ces images encore. Oui. C'est un moment difficile pour toi à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu traversais à ce moment-là? Ben, j'étais malade, puis... Qu'est-ce que tu as eu comme cancer, toi? Un sarcome des Winnie. Dans un bras? Oui. Une tumeur dans un bras? On t'a soigné? Oui. C'est un témoin de la vie, je pense. Qu'est-ce que t'a apporté Marie-Soleil, toi? C'était un modèle pour nous autres. Elle était super fine. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle t'a dit puis que tu te souviens encore? Ben, qu'il faut que je continue malgré ce que j'ai de foncer. Est-ce que tu penses qu'elle te dirait la même chose aujourd'hui? Oui. Et puis, aujourd'hui, comment va ta santé, Maude? Bien. Alors, tu es vraiment l'espoir qu'elle a voulu aussi partager avec d'autres jeunes. Oui. Tes cheveux ont repoussé, Maude? Oui. Oui. Tu es belle comme tout. Un vrai rayon de soleil. Tu vas assister à l'intérieur tout à l'heure à la cérémonie? Oui. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Bonne chance à toi. Merci beaucoup. On a vu Marie-Soleil, son implication dans une fondation Opération Enfant Soleil,
TVA a voulu rendre hommage aussi à Marie-Soleil avec sa famille en créant une fondation. Les gens peuvent se dire, ben, pourquoi une autre fondation alors qu'elle était directement associée? Je pense que le souhait, c'était tout simplement de bien préciser les dons qui vont rentrer à la mémoire de Marie-Soleil. Et qui sont intégralement versés à la... Intégralement, c'est ça. Il n'y a pas de frais d'administration. C'est pas une fondation traditionnelle avec un bureau et tout ce que vous voulez. C'est une fondation qui va verser toutes les sommes recueillies directement à Opération Enfant Soleil. Alors, si vous voulez y participer à cette fondation-là, si vous voulez en quelque sorte poursuivre aussi le grand vœu de Marie-Soleil et amener tous ses enfants à la guérison, vous pouvez le faire via cette fondation Marie-Soleil, Touga. Donc, l'adresse est le 1600 boulevard de Maisonneuve à Montréal. C'est à TVA. Toutes les sommes, je vous le rappelle, seront versées intégralement à Opération Enfant Soleil. Tout à fait. Et il y a également, puisqu'il faut parler aussi de Jean-Claude Lauzon, oui, qui est décédé dans ce tragique événement, pour ceux qui aimeraient également souligner un témoignage envers Jean-Claude Lauzon. Ils sont invités à le faire en passant par l'Association des réalisateurs du Québec, dont l'adresse est située sur la rue de Lorimier, Pierre. 1600 boulevard de Lorimier, vous pouvez le voir à l'écran présentement, ou encore vous pouvez envoyer un message via télécopieur au 514, ça c'est le code régional, 527 76 99, 527 76 99, si vous voulez rendre hommage aussi à Jean-Claude Lauzon. Jean-Claude Lauzon qui était le pilote dans cet accident. Jean-Claude Lauzon qui, justement, hier, je voyais à Télé-Québec, on présentait les holos, on a présenté un hommage à Jean-Claude Lauzon aussi. Alors, ils sont nombreux, les gens qui arrivent maintenant. Vous voyez, les gens sont massés devant l'église ici à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Les gens qui sont silencieux, il faut le reconnaître, les gens qui sont là. C'est très serein, hein, comme très climat, Pierre. On oui, doit dire que, malgré la foule nombreuse, parce qu'on parle quand même de près de 3000 personnes, il y a une espèce de sentiment de plénitude, de bien-être. Les gens sont très près les uns des autres et très respectueux. C'est assez beau. Il y a beaucoup de jeunes, Pierre. Oui. Hein? Il y a beaucoup René de jeunes Simard, familles. Marie-Josée Taillefer, Francis Rédé aussi, qui font leur entrée maintenant à l'église. Tous. Alors, ces gens qui ont bien côtoyé aussi Marie-Soleil Touga. Marie-Soleil Touga qui a eu une longue carrière à TVA. C'est l'enfant chéri de la télévision, il faut le reconnaître. Tout à fait. Et depuis ses débuts dans Peau de banane, à 11 ans. Elle faisait Zoé là-bas aussi. On l'a vu également dans plusieurs autres téléromans. Chambre en ville, on se rappelle de Chop Suey, on se rappelle un téléroman aussi, une télésérie. C'était pas pour elle, c'était un nouveau défi de jouer dans une télésérie et de se défaire de tous ces personnages qu'il avait tant caractérisés. Et ce qu'il faut dire, Pierre, aux gens à la maison, c'est que quand on parle d'enfant chéri, que c'était l'enfant de TVA, c'est assez simple à comprendre, vous allez voir, c'est que Marie-Soleil était à l'école à l'époque où elle venait enregistrer dans les studios avec son frère Sébastien, et tous les techniciens de la télévision qui sont en arrière des coulisses que vous ne voyez pas, la voyaient, eux, en train de faire ses devoirs. La voyaient, eux, aider son frère, partir avec lui main dans la main, aller prendre l'autobus. Alors, ce sont ces images qui restent beaucoup gravées dans la mémoire des gens qui ont connu Marie-Soleil et, bon, ensuite, qui ont accompagné sa carrière. On pense à des émissions comme Chambre en ville, Chop Suey. Elle a animé des galas comme Entre quatre yeux. Il y a eu la gala de la Griffe d'Or. Elle était impliquée au niveau de la mode québécoise également. Opération Enfant Soleil, une cause à laquelle elle contribuait depuis plus de 6 ans. Alors tout le monde, qu'on soit âgé, moins âgé, tout jeune, on a pu côtoyer Marie. En tout cas, on l'a vu. Aussi dans beaucoup d'annonces publicitaires, parce qu'elle était très impliquée également. Alors, je pense qu'on gardera tous un excellent souvenir de Marie-Soleil. On nous dit que le cortège est présentement en route. Il a quitté le salon Maurice Demers, ici sur le boulevard Laurier à Belleuil, et se dirige maintenant vers l'église Saint-Mathieu, où les funérailles devraient commencer dans 5-6 minutes, ou à peu près. Et on dit que donc plus de 3000 personnes qui ont défilé au salon au cours des derniers jours. Hier, on estime qu'il y avait une foule de plus d'un demi-kilomètre qui attendait pour aller rendre hommage à Marie-Soleil. Je peux vous dire un mot sur cette superbe église que l'on voit présentement, Saint-Mathieu-de-Belleuil. Elle a été construite en 1896. C'est une église donc centenaire. La paroisse Saint-Mathieu est la plus ancienne de la région de Belleuil-Saint-Hilaire. Elle a été fondée en 1772. Si elle a été choisie pour la tenue de cette cérémonie, on vous l'a expliqué un peu plus tôt, c'est parce qu'elle est la plus grande du secteur. C'est une église sobre, vous allez le voir tantôt, accueillante, qui dessert environ 15 000 paroissiens. Et le curé Pierre Cordeau, Grégory nous en parlait tantôt, affirme que les gens de Saint-Mathieu sont très attachés à leur église, qu'ils en prennent soin, et on a pu le constater aussi à l'intérieur. La ministre de la Culture, Mme Louise Beaudoin, qui fait son entrée maintenant ici
à l'église en vue des funérailles Donc de environ 800 personnes qui prendront place dans cette église Saint-Mathieu de Belleuil. Je pense qu'on a réservé quelques places pour... et à la demande de la public, famille, là. tout à fait, la famille tenait à ce qu'il y ait au moins 50 personnes du public. Il y en aura environ 150 puisque le Jubé peut accueillir 150 personnes. Également, donc, plusieurs places réservées à la famille et à des personnalités, des gens qui ont travaillé, qui ont côtoyé Marie-Soleil. C'était une semaine où on a lu et entendu beaucoup de témoignages. Et ce matin encore, dans les quotidiens, il y avait des pages de témoignages qu'on a voulu rendre à Marie-Soleil. Et le plus beau témoignage que l'on peut rendre à Marie-Soleil, c'est de l'écouter nous dire comment la vie est importante, était importante pour elle. On l'a entendu maintes et maintes fois dans des différentes émissions, des entrevues qu'elle a pu accorder. Et pour elle, la vie, c'était quelque chose qui continue. Alors elle sera certainement, parce qu'elle est certainement quelque part au-dessus de nous aujourd'hui, puis elle participera à cette cérémonie-là, au moins de visu, elle pourra nous voir différemment certainement, mais pour elle, ce sera quelque chose aussi pour nous de sentir cette présence. Peut-être un petit mot, Pierre, sur la cérémonie à laquelle on s'apprête à assister dans quelques minutes, mesdames et messieurs, puisque le cortège est en route. Une cérémonie, donc, souvenir qui prendra la forme de chansons, de musique, de témoignages. On sait que les petits chanteurs de Laval, ils sont une cinquantaine dans la chorale, seront présents. Il y aura également plusieurs artistes et personnalités qui vont chanter. Rien de conventionnel, Grégory l'a expliqué tantôt, c'est une cérémonie à l'image de Marie-Soleil, à l'image peut-être aussi de la société d'aujourd'hui, il l'a dit, quelque chose d'écuménique qui peut rejoindre et chacun va y trouver son compte certainement. On a parlé un peu plus tôt aussi à l'abbé Pierre Cordeau, qui est le curé de la paroisse, qui disait, écoutez, c'est la réalité d'aujourd'hui, peut-être que certains de mes confrères seraient offusqués, mais lui, il se dit tout à fait à l'aise avec ce genre de célébration qui aura lieu dans son église et il aura l'occasion à 2 reprises, en tout cas, de parler de Marie-Soleil, de parler du pourquoi également aussi cette célébration-là se fait dans une église, parce que une église, c'est une communauté aussi. Et Marie-Soleil fait partie de cette communauté. Et la mort, c'est quelque chose qui rassemble, comme la vie. Alors, tous ces gens-là qui sont venus ici, qui sont très nombreux, qui attendent, les gens qui sont à l'extérieur, que vous pouvez... Alors, le landau de fleurs qui arrive, donc le cortège arrive également en face de l'église Saint-Mathieu. Donc, comme je disais, les gens qui sont présents à l'extérieur et qui ne peuvent malheureusement pas tous rentrer dans l'église pourront assister à la cérémonie via des haut-parleurs qui ont été installés sur la pelouse à l'extérieur de l'église. Donc, ces gens qui assisteront à la cérémonie. Le quadrilatère du Vieux-Belleuil a été fermé à la circulation ce matin. Les gens, pour la plupart, se sont rendus ici à pied. Et donc là, le cortège qui fait son entrée. La famille de Marie-Soleil qui a été extrêmement généreuse de partager avec toute la population qui a beaucoup aimé Marie-Soleil ces derniers moments et qui se garde quand même le tout dernier moment qui est l'inhumation qui se fera après cette célébration, après cette cérémonie, en toute intimité pour les membres seulement de sa famille. On peut voir la mère de Marie-Soleil, Madame Bégin.
Madame Bégin, qui était extrêmement près des jeunes également, puisque tous ceux qui la connaissent bien l'appellent affectueusement Mimi. On peut entendre le vent aujourd'hui, le vent qui, comme un souffle, transporte la vie aussi. Une cérémonie, on vous rappelle, toute simple, qu'on a décidé, pendant qu'on transporte le cercueil maintenant, à l'intérieur de l'église. Le cortège qui est formé de toutes les amies de Marie également, dont son frère son frère Sébastien.
Bonjour, bienvenue, merci à vous tous d'être là. Parents, membres de la famille, amis, camarades de travail, ministres, députés. Aujourd'hui, je pense que c'est pas important de savoir qui vous êtes, qui est là, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je pense que ce qui nous réunit, c'est le fait que nous avons tous été des amis, des camarades, des parents de Marie-Soleil. J'ai cherché un peu toute la nuit comment vous présenter cette cérémonie qu'on fait aujourd'hui. Comment vous convaincre que, dans le fond, malgré le moment de tristesse que chacun vit en ce moment, comment la vie doit continuer et comment la vie est magnifique, comment le contrebalan de ce qui est absurde dans la mort, c'est la vie. Je pense que je ne vais pas essayer de le faire. Je ne vais pas essayer de le faire en parole. Je pense que je vais essayer de le faire parce qu'on vous a préparé, parce qu'on a préparé pour Marie-Soleil comme cérémonie de souvenir. Je vais un peu vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. On a choisi un peu à l'exemple de Marie-Soleil de faire une fête heureuse, une fête de joie. Ceux qui l'ont connue savent qu'elle était comme ça. Ceux qui l'ont regardée à la télévision et ont appris à la connaître comme ça savent aussi qu'elle était tout à fait la plus passionnée de la vie, qui croquait peut-être le plus dans la vie aussi. Elle aimait la musique, elle aimait les textes, elle aimait sa langue, la langue française. On va vous présenter un mélange de choses comme ça, de témoignages, de textes et aussi de chansons. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est un spectacle, c'est pas un spectacle. Et bien qu'il y a des caméras dans l'église, ça n'a pas été conçu non plus pour la télévision, ça n'a pas été conçu en fait pour une masse de gens, ça a été conçu pour tous ceux qui sont des amis de Marie-Soleil, pour toute la famille, et à la demande d'ailleurs de la famille. Je pense qu'il est temps que je laisse mon collègue vous parler aussi. Alors bonjour, je m'appelle Pierre Cordeau, et je suis le curé ici, à Saint-Mathieu de Belleuil. Je voudrais d'abord vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues ici, dans notre belle et grande Église. Vous savez, l'une des caractéristiques des gens de Belleuil, et particulièrement des gens de Saint-Mathieu de Belleuil, c'est leur qualité et leur capacité d'accueillir les gens, mais aussi d'accueillir les événements de la vie. À plusieurs reprises déjà, j'en ai eu la conviction, la preuve, et cet après-midi, j'ai la conviction très nette que l'ensemble des paroissiens de Saint-Mathieu de Belleuil partagent mes sentiments, et ils sont avec vous. Certains seront sans doute surpris de voir que je ne porte pas les vêtements habituels d'un prêtre pour une célébration en Église. Pas plus que je poserai les rites réservés habituellement aux funérailles. La raison en est simple, et Grégory vous en a parlé un petit peu. Nous avons voulu que chacun et chacune d'entre vous se sentent à l'aise. Que chacun et chacune d'entre vous, dans les prochaines minutes, trouve un espace de recueillement, d'ouverture, et surtout, un espace de vie. Oui, c'est la vie que nous voulons célébrer cet après-midi. Cette vie que Marie-Soleil nous apprend encore aujourd'hui à goûter et à donner autour d'eux. Pierre, une chance que tu n'as pas mis tes vêtements habituels parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il fait un tout petit peu chaud dans notre église. J'aimerais partager une chose avec vous. On m'a fait remarquer cette semaine que les gens qui partent, les gens qui nous quittent, les gens qui décèdent, nous laissent un pouvoir énorme. Un pouvoir énorme sur eux. Et c'est vrai. Le pouvoir qu'ils nous laissent, c'est de s'en souvenir et de les faire vivre tant qu'on en a envie. Et cet après-midi, j'espère que c'est ça qu'on va faire ensemble. Faire continuer de vivre Marie-Soleil par de la musique, par des témoignages aussi. J'ai même envie de vous dire, pendant cet après-midi, pendant cette cérémonie, prenez quelques instants pour penser, pas à la tragédie,
pas à comment c'est absurde que ce soit arrivé. Prenez quelques instants pour penser à une anecdote, à une chose qui va rester claire dans votre tête, que vous avez vécu peut-être avec Marie-Soleil, vous qui l'avez connue de très proche, ceux qui ont travaillé avec elle. J'aurais presque envie d'aller vous voir quelque part durant cette cérémonie, puis aller vous dire, c'est quoi, vous? Qu'est-ce qui va vous rester? La petite anecdote, la petite chose qui va vous rester. C'est sûr qu'en ce moment, il y a plein de tristesse, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la petite chose qui va vous rester, qui va vous rappeler Marie-Soleil comme elle était, comme on dit qu'elle est depuis une semaine. Ce pouvoir-là, on l'a pas seulement, ce pouvoir qu'on a sur les gens qui nous quittent, on ne l'a pas seulement en parole ou en souvenir, on l'a même en action. Et moi, je pense qu'à chaque fois qu'on posera un geste, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de nos propres vies à nous, à chaque fois qu'on posera un geste qui nous rappelle le genre de geste que Marie-Soleil aura posé, bien, elle va continuer de vivre avec nous. Je trouve que c'est un beau pouvoir qu'on a. Je nous propose même d'en abuser à partir de tout de suite. Je vous dis même autre chose. Je sais qu'habituellement, on demeure assez sobre dans des occasions comme celle-ci. On essaie d'être silencieux et je ne veux vraiment pas vous empêcher de vous recueillir dans le silence. Mais si vous avez envie d'applaudir, si vous avez envie de laisser passer vos émotions aussi de cette façon-là cet après-midi, je sais que ce n'est pas habituel, ne vous retenez pas. Laissez ça sortir aussi de la même façon. On va commencer avec de la musique qui vous est offerte, qui est offerte pour Marie-Soleil, par les petits chanteurs qui sont là devant vous, qui représentent des jeunes que Marie-Soleil a beaucoup aimés, et des jeunes pour lesquels elle a travaillé beaucoup. Puis on le voit juste à l'extérieur de cette église, la quantité de jeunes qui sont là, qui sont venus pour lui dire au revoir. Et ils sont accompagnés d'une grande cantatrice, d'une chanteuse de chez nous, Nathalie Choquette, qui en plus vient de donner la vie, elle vient d'avoir un enfant. Je pense que c'est une bonne façon de commencer à célébrer la vie qui continue. Il présente une pièce qui s'appelle Panis Angelicus. Fit panis
J'aimerais inviter une très grande copine de Marie-Soleil à venir parler. Je sais que ça sera pas facile, mais je sais en même temps, pour lui avoir parlé cette semaine, qu'elle a plein de belles choses à dire, puis qu'elle est aussi prête à continuer à vivre. Hein? Anne-Marie, viens nous parler. Marie-Soleil, elle aime beaucoup la poésie. Alors voici pour toi, Marie-Soleil, de la part de toutes tes amies, un poème juste pour toi. Chanson pour Marie-Soleil. Depuis une semaine, il y a une peine en nous, Marie. Toute une grande semaine avec une très longue peine. Il aura fallu un grand battement du destin. Il aura fallu un ultime balancement de ses grandes ailes au nord du nord de ce pays que tu aimes tant, Marie. Et toute ta tendresse a basculé en nous. Et tous tes sourires ont noyé nos cœurs immenses. Et nous en sommes maintenant plus comme toi que jamais, Marie. Et nous en sommes maintenant plus comme nous que jamais, Marie. Te serais-tu faufilée en nous, Marie espiègle? Mais il faut bien, aujourd'hui, que nous soyons tristes, Marie. Mais il faut bien, aujourd'hui, que la tristesse danse encore avec la peine. Si tu le veux, Marie, laissons-les à leur jeu encore un peu de temps. Il y a toujours un peu de temps de marquer pour ces tristes danseuses. Mais qui ne dure pas. Quand la joie est là, qui déjà vient jouer avec elle comme un chat qui joue. Ce chat, est-ce toi, Marie? Marie qui cherche tout. Marie qui trouve tout. Marie qui aime tout